Bonjour, je suis Francis Bassier, tête de liste des Alésiens d'abord, membre du Rassemblement national. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans à Alès comme chirurgien maxillofacial et stomatologue. À l'heure actuelle, je suis à la retraite et je compte consacrer beaucoup de temps à ma ville pour le plus grand bien des Alésiens. Bonjour Francis Bassier. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Vous êtes donc tête de liste du Rassemblement national sur la liste qui s'appelle les Alésiens d'abord. Est-ce que c'est bien cela ? C'est exact. La première question que je souhaitais vous poser, c'est de savoir, sur le territoire alésien, comment vous positionnez votre liste d'un point de vue politique ? Je la positionne, c'est une liste de Rassemblement national qui défend les idées nationales. Nous ne sommes pas un parti d'extrême droite comme on dit, nous sommes un parti nationaliste. Et si vous voulez, le clivage droite-gauche est complètement dépassé pour moi. C'est un clivage mondialiste, nationaliste. Voilà où nous en sommes. La preuve, c'est que dans notre électorat, il y a beaucoup de gens de gauche qui votent pour nous. Je voyais un sondage où dans le cas d'un duel Marine-Macron, 60% des insoumis voteraient pour nous. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas un parti d'extrême droite, on est un parti qui est contre ce capitalisme sauvage et incontrôlé. Voilà, c'est bien d'être libéral, c'est bien d'être capitaliste, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce qu'un retraité de 70 ans incarne parfaitement l'avenir d'une ville comme Alès ? Écoutez, l'avantage d'avoir 70 ans, c'est qu'on a l'expérience de sa vie. J'ai été médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial pendant 41 ans sur Alès. J'ai eu une énorme clientèle. J'ai travaillé 70 heures par jour. J'ai travaillé dans toutes les cliniques alésiennes. Par semaine, parce que 70 heures par jour. Excusez-moi, 70 heures par semaine. Donc j'ai eu l'écoute, j'ai entendu les gens, j'ai compris quels étaient leurs problèmes. De plus, j'ai l'expérience de la vie. Et le fait d'avoir 70 ans fait que je suis à la retraite depuis un an, donc je pourrais me consacrer totalement à ma ville. Tandis que les gens qui sont jeunes, ça pose un problème. Soit ils abandonnent leur métier et après ils deviennent des politicards toute leur vie, sinon ils n'ont plus rien. Et pour garder leur siège, ils sont prêts à toutes les compromissions, tandis que moi, ça ne sera pas mon cas. Est-ce que vous allez, du coup, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que vous allez faire certainement différemment de la précédente candidate du Rassemblement national, qui a siégé, je crois, qu'une seule fois pour le premier conseil municipal de la ville d'Alès en 2014, et depuis, elle a disparu totalement des radars. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui auprès des habitants alésiens que vous ferez différemment si vous perdez ? Mais tout à fait. Je dois vous dire qu'il y a 6 ans, on m'avait déjà sollicité pour être tête de liste. Oui, vous l'aviez été, je crois, en 89. En 89. Et j'ai refusé parce que à 63 ans, tenir un cabinet 70 heures par semaine, plus faire son travail correctement au conseil municipal et à l'agglo, c'était pas possible. Mais est-ce que c'est pas déceptif quand même pour des gens qui ont voté pour vous en 2014 de découvrir que le Front National, enfin le Rassemblement National, n'a pas fait le travail pendant 6 ans d'opposition ? Est-ce que vous pensez que légitimement les électeurs aujourd'hui ont envie de vous faire à nouveau confiance ? Je vais vous dire tout à fait. Vu l'accueil ça, pour l'instant, c'est vous qui le pensez. Oui, vous me posez la question à moi, donc c'est moi qui vous réponds. Je pense tout à fait, parce que je suis connu sur la ville pour être un type réglo, travailleur et à cheval sur les principes, et qui tient parole. Tout le monde sait que du moment que je m'engage, je tiendrai mon engagement jusqu'au bout, sauf maladie. On prend date. Vous aujourd'hui, pouvez prendre date. On le vérifiera. Et bien, ça sera tout à fait vérifié. Pour vous, comment on peut battre Max Roustan, qui a été élu à 3 reprises dès le premier tour ? Oh, ce sera difficile. Mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Voilà. On va parler un peu d'emploi. Alès a un taux de chômage de 14,8%, la moyenne nationale est de 8,5%. Quelles mesures vous proposez pour faire baisser ce taux ?
Alors, comme j'ai dit au débat sur FR3, le maire ne peut pas tout en matière d'emploi. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est aider les entreprises, les accompagner dans la création des emplois. Comment ? Il faut, en ayant une fiscalité attractive, en faisant tout pour désenclaver la ville. Il y a aussi un autre gisement d'emplois qui est la construction de la prison. Il faut tout faire pour que cette prison soit édifiée, puisque c'est 500 emplois directs, plus les retombées qui viendront, les familles qui viendront voir les prisonniers, et puis ça aidera au maintien du tribunal sur la ville qui est quand même menacé. Ça fait longtemps qu'il est menacé, mais vous savez, tout ce qui est menacé, à terme, ça finit par tomber. Donc si le tribunal tombe, ça sera aussi nombre de cabinets d'avocats qui fermeront. Donc ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà, mais moi je ne fais pas rêver les gens en disant si je suis maire, je vais vous amener telle et telle entreprise. C'est pas vrai. On a eu un exemple il y a longtemps avec Bousquet à Nîmes qui a fait rêver les Nîmois. Il a dit je suis un industriel, je vais amener beaucoup d'industries à Nîmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Voilà. Donc moi des promesses démagogiques, j'en fais pas. Je dis ce que je ferai. Restons sur la question du centre-ville. Vous l'avez un tout petit peu abordé avec une question autour des commerces et des complexes en périphérie d'Alès. On en a vu plusieurs pousser, notamment Porte Sud ces derniers mois. Quel est votre projet pour le centre-ville aujourd'hui et pour permettre qu'il y ait de nouveaux commerces qui viennent s'y installer? Moi, mon projet, il est simple. C'est d'abord arrêter la prolifération anarchique de tous ces centres commerciaux en périphérie. Ça devient ubuesque. Je dis que les promoteurs doivent respecter la loi et non pas imposer la leur. Ça, c'est un grand principe. Le deuxième, c'est je veux favoriser le stationnement dans la ville en mettant 1 heure de plus gratuite par jour. Tout faire pour que la fiscalité de ces commerces soit le plus basse possible. Mais là aussi, il ne faut pas rêver parce que le petit commerce est très menacé avec l'e-commerce. Mais ça, c'est le comportement des consommateurs. Et malheureusement, on n'y peut rien. Et c'est là où on voit le capitalisme sauvage, ce qu'il peut faire. Donc voilà. En fait, finalement, si on vous écoute un petit peu depuis tout à l'heure, vous vous présentez à la mairie, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que c'est ça qu'on comprend? Ah, pas du tout. Je vous ai dit ce que j'allais faire. Je vais faire ce qui est possible. Et je ne promets pas des choses impossibles. Quand j'entends que certaines veulent créer une industrie d'éoliennes, mettre des éoliennes en ville, faire l'hydrothermie avec le Gardon, qu'il était à sec et tout, non, moi je ne fais pas ce genre de promesses. Je ne fais que des choses qui peuvent être réalisées. Et quand on se projette dans l'avenir, il faut avoir aussi de l'ambition. Et il y a aussi finalement des projets que l'on peut imaginer, que l'on peut prévoir. Alors bien évidemment, avec les aléas derrière pour la mise en place de ces projets, mais à la fois on peut imaginer quand même qu'aujourd'hui, quand on se présente à une élection, on est dans une vision peut-être à 10, 15 ou 20 ans pour son territoire, et c'est normal d'aller s'aventurer sur des projets effectivement d'avenir. Un projet d'avenir, c'est la prison. Ça sera des fonctionnaires. C'est votre seul projet aujourd'hui, c'est que la prison s'installe à Alès? C'est un projet qui tienne la route. Et l'autre projet, c'est d'aider toutes les entreprises qui daigneront venir sur Alès, mais ce n'est pas parce qu'on décrète qu'on veut qu'elles viennent qu'elles viendront. Non, mais on peut mettre voilà. en place des dispositifs, on peut mettre en place des solutions pour attirer des entreprises. Ça passe aussi par différents soutiens à la culture, par exemple, pour permettre effectivement à des salariés d'entreprise d'avoir envie de venir s'installer sur des territoires. Oui, non, mais ce n'est pas les salariés qui ont envie de s'installer, c'est les chefs d'entreprise qu'il faut qu'ils aient envie de venir pour créer leurs entreprises. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'ils aient des moyens de communication satisfaisants. Pour le moment, Alès est encore enclavé. La terminaison de la 2 fois 2 voies, ça sera pour quand? C'est un problème, mais qui dépasse le maire. Et puis, comme je dis, là où on a un bras de levier, c'est avec la fiscalité. Mais pour avoir une fiscalité basse, il faut avoir un projet. Et dans notre projet, c'est de faire un rééquilibrage entre les bailleurs sociaux qui sont très importants, il faut loger ces gens, mais qui ne payent pas de foncier, et tous les autres. À l'heure actuelle, la taxe d'habitation
sera compensé jusqu'à quand? Qu'est-ce qui reste pour la commune? Que le foncier. Donc nous avons un projet de faire en sorte que les ménages qui travaillent, qui s'installent en périphérie, et s'installent sur Alès. Comme ça, ils paieront un foncier sur Alès et ça soulagera nos finances. Et donc, les entreprises auront moins d'impôts et moins de fiscalité et quelque chose d'incitatif pour une entreprise. Ce n'est pas en augmentant leur fiscalité qu'on va les faire revenir. Pour finir, Monsieur Bassier, est-ce que vous pouvez nous présenter une mesure phare de votre programme? La mesure phare de notre programme, c'est la lutte contre l'insécurité. La sécurité est la première des libertés. Donc pour ça, nous voulons augmenter les effectifs de la police municipale, nous voulons l'armée, nous voulons augmenter les caméras de surveillance et nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait aucune zone de non-droit sur la ville. Tout le monde nous reproche de ne pas être des républicains. Le premier devoir de la République, c'est que la loi de la République s'applique partout, ce qui est loin d'être le cas. Donc ça veut dire que nous ferons une lutte sans merci aux trafiquants de drogue. La drogue est un fléau. Je peux vous en parler en tant que médecin. Et lorsque je me suis installé il y a 40 ans, les gens qui se droguaient, et on s'en apercevait, puisque quand on les endormait, la consommation des produits pour les endormir était nettement augmentée avec les drogués, ça touchait une minorité de gens. C'était des post-68ards qui habitaient dans la Basse-Ardèche, dans la Basse-Lozère. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Et c'est un drame. Voilà. Donc nous ferons une lutte implacable contre les trafiquants de drogue. Voilà. Merci pour cette mesure qui paraît un peu anxiogène de la manière dont vous l'avez présentée, mais on a entendu effectivement que c'était votre mesure phare. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. On continue avec les 2 questions bonus. Première question. En quelle année Allais, orthographiée A-L-A-I-S, est-elle devenue Alès? Je sais pas. Vous n'avez pas une petite idée? Je dirais 1926, mais je sais pas bien. Eh bien, Banco, c'est 1926. Ah, mais voyez, c'était dans ma mémoire, mais j'en étais pas sûr. Deuxième question. Qui était Jean Ricateau, qui a donné son nom au crassier de la ville? Je pense que ça devait être un ingénieur des houlières, mais j'en suis pas sûr. Il était le directeur des houillères des Voilà, Cévennes. donc c'était un ingénieur des Voilà. houlières. Voilà. Vous voyez, j'en étais pas sûr, mais je savais. Voilà. Merci, Monsieur Bassier.